Salut à toi! Les fessiers sont les muscles les plus puissants du corps humain. Ils participent de façon énorme à la majorité des mouvements sportifs et au maintien du corps humain. En plus de ça, il s'agit d'un muscle très apprécié au niveau esthétique, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. Le problème, c'est que chacun y va de ces exercices miracles pour les travailler et que dans la majorité des cas, c'est du grand n'importe quoi. C'est pourquoi je t'ai fait un classement des exercices fessiers en démarrant du pire exercice jusqu'au meilleur. Et je suis certain que tu ne fais pas celui qui est le meilleur. On commence avec les pires exercices fessiers. Un exercice que je vois beaucoup trop souvent passer sur les réseaux, c'est les fessiers à la poulie basse. En gros, il s'agit d'une extension de hanche, jambes tendues avec la poulie accrochée à la cheville. Le gros problème de cet exercice, c'est qu'on n'est absolument pas dans de bonnes conditions pour forcer. La stabilité est difficile à gérer, c'est relativement compliqué de monter en charge et il n'y a que très peu d'étirements sur les fessiers. Donc pour faire simple, même en fin de séance pour la congestion, je ne vois pas d'intérêt à cet exercice. Après ça, on retrouve les abducteurs à la machine. Alors certes, les fessiers vont être travaillés, mais plus principalement les petits et les moyens fessiers, qui se trouvent sur les extérieurs de la hanche et qui sont beaucoup moins volumineux. Le grand fessier, qui est le muscle principal des fessiers, est également un petit peu recruté, mais pas de façon intéressante, ni même dans ce rôle principal. Il ne s'agit donc pas d'un exercice à privilégier pour développer ses fessiers, cependant il peut être intéressant de l'intégrer en fin de séance pour apprendre à recruter correctement ses petits et moyens fessiers. Le suivant, il passe sans arrêt sur les réseaux sociaux alors qu'il est plus que discutable, c'est le Romanian Deadlift dos à la poulie basse. L'idée, c'est que contrairement au Romanian Deadlift classique qui s'effectue à la barre, on va ici avoir une tension qui nous tire vers l'arrière. On aura donc en fin de mouvement une très bonne sensation au niveau de la contraction. Par contre, à l'opposé, la tension en étirement est totalement ridicule. Mais le gros problème de cet exercice, et ça il faut pas être devin pour le comprendre, c'est que passé une certaine charge, on va être tout bonnement tiré vers l'arrière. Donc ce sera pas possible de se stabiliser correctement. Qui dit manque de stabilité sur l'exercice dit impossibilité d'augmenter ses charges au bout d'un certain temps, donc exercice très peu intéressant. Son seul intérêt, c'est de congestionner sur les fessiers, donc pourquoi pas en inclure de temps en temps en fin d'entraînement pour le plaisir, mais c'est clairement pas ça qui va faire progresser. On rentre maintenant dans la catégorie des exercices moyens avec le donkey kick. Il s'agit d'un mouvement qui peut se faire de plein de façons différentes, soit au sol sans résistance, dans ce cas-ci tu te doutes bien, ça sert à rien, soit à la poulie basse, cette variante est à peine mieux que l'exercice que je t'avais donné comme pire exercice fessier, soit encore avec une Smith Machine, ici c'est un petit peu plus intéressant mais ça n'a clairement pas sa place dans les exercices moyens. Pour ces trois variantes, il te suffit de te référer aux exercices qu'on a vus avant pour comprendre les limitations et pourquoi ça ne vaut pas la peine. Et donc la seule version pertinente du donkey kick qui peut donc se retrouver au début de cette catégorie moyen, donc ça reste un exercice bof bof, c'est le donkey kick à la machine. L'intérêt, c'est qu'ici on retrouve une résistance circulaire avec une bonne contraction en fin de mouvement et un étirement tout à fait correct. On a également la possibilité de charger plus facilement, donc aller chercher plus de progression étant donné qu'on sera dans des conditions un petit peu plus stables. Cependant, au bout d'un certain temps, on sera quand même limité au niveau du confort de son placement. Et pour terminer sur cet exercice, on a tendance à aller chercher beaucoup trop loin dans l'extension de hanche en allant en plus cambrer le dos. Donc ça donne l'impression qu'on va plus loin dans la contraction alors qu'en fait c'est plus les fessiers qui vont travailler sur la toute fin de mouvement. À la machine, il s'agit donc d'un exercice correct qui pourrait tout à fait être intégré en fin de séance pour aller chercher une bonne congestion tout en conservant un exercice relativement rentable. On arrive à la moitié du classement avec les fentes. Que ce soit à la barre ou aux haltères, il s'agit d'un très bon mouvement pour les membres inférieurs. Et étant donné que les fessiers en sont le principal moteur, ils vont prendre très cher dessus. En plus de ça, on peut charger dessus sans être face à trop de facteurs limitants, donc il s'agit d'un bon exercice pour développer ses fessiers. Dernier exercice moyen, celui-là il est détesté par tous mes élèves en coaching parce que c'est un vrai tueur, le squat bulgare. À la différence des fentes, on va placer la jambe de derrière légèrement en hauteur. Ça permet de réduire le travail de la jambe arrière et de se focaliser encore plus sur la jambe de devant. Il permet un très bon recrutement des membres inférieurs et encore plus de la chaîne postérieure. On peut également charger très lourd dessus. Son seul tort, c'est que pour certains, il est parfois difficile de trouver son équilibre dessus. Donc il y a tout un petit travail technique afin de trouver la bonne position, le placement idéal. Il est maintenant l'heure de rentrer dans la catégorie des meilleurs exercices pour les fessiers. Encore une fois, je te les ai classés par ordre croissant d'importance, donc on commence par celui en 3e position. On va retrouver sur la 3e place du podium le hip thrust, que j'ai classé à la même position que le Romanian Deadlift à la barre. Je les ai tous deux mis à la même position car il s'agit de très bons exercices pour la chaîne postérieure. Cependant, pour diverses raisons propres à chacun, ils vont davantage cibler les ischios que les fessiers.
Si ça t'étonne que le hip thrust soit plutôt un exercice ischio que fessier, je t'invite à aller voir cette vidéo. Il s'agit d'une vidéo dédiée au hip thrust qui t'explique pourquoi ce mouvement est si mal compris. Il s'agit donc de 2 très bons exercices fessiers, mais ils ne sont pas les meilleurs. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le back squat. On a souvent tendance à l'oublier pour les fessiers, mais il s'agit d'un exercice incroyable pour les travailler. Il permet un très bon étirement de la zone avec une tension importante. Il s'agit d'un mouvement qui mobilise les muscles de façon très fonctionnelle, donc on va pouvoir aller chercher des charges importantes et progresser dessus sans risque d'être limité, si ce n'est évidemment par la mobilité, la technique et la morphologie. Pour faire simple, cherche-moi une seule personne qui a un gros squat et pas de fesses. C'est pas compliqué, t'en trouveras pas. Il est maintenant l'heure de dévoiler ce qui est pour moi le meilleur exercice pour les fessiers et je suis certain tu ne t'y attends pas. Il s'agit du Romanian deadlift à une jambe. Tu dois te dire mais du coup qu'est-ce qui change par rapport au Romanian deadlift classique avec 2 jambes? Ce qui se passe c'est que le fait d'être sur une seule jambe va absolument tout changer. L'idée pour ce mouvement est de prendre l'haltère dans la main opposée à la jambe qui va travailler et de se tenir avec la main qui est libre. Tu vas ensuite remarquer qu'en te penchant en avant, ta hanche qui est du côté de la jambe qui travaille va naturellement tendance à partir vers l'extérieur. En faisant ce mouvement, tu vas te rendre compte qu'en étant en bas, ça va surétirer tes fessiers et tes muscles abducteurs de hanche. C'est là que la magie va intervenir car durant tout le mouvement, tu vas devoir stabiliser ta hanche afin d'éviter qu'elle ne parte justement vers l'extérieur et d'éviter qu'elle ne surétire ton fessier. Ce qui se passe, c'est qu'en cherchant à garder ton bassin dans l'axe, tu vas activer de façon encore beaucoup plus importante tes fessiers, ce qui va permettre de les travailler beaucoup mieux. Ça te permet donc de transformer un Romanian deadlift, qui était un très bon exercice mais davantage axé sur les ischios, en exercice parfait pour développer tes fessiers. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, prépare tes mouchoirs pour les jours qui suivront parce que tu vas pleurer. Dis-moi en commentaire quels sont tes exercices préférés pour les fessiers. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be. J'aime quand les choses sont bien faites, donc je fais toujours en sorte d'apporter à mes élèves ce qu'il y a de mieux pour progresser dans les meilleures conditions. Et moi je te dis à la prochaine.